la pièce parle de ce qu'on est prêt à faire puis à endurer par amour. La pièce met en scène 5 personnages qui sont à la recherche de leur place dans le monde. Je crois que cette pièce-là est un regard sur la société très matérielle dans laquelle on vit. La pièce raconte l'histoire de des personnages qui ont tous un vide à combler. Qu'est-ce qu'on cherche, en fait, au travers l'amour, au travers des quêtes d'idéaux, au travers le travail, au travers l'apparence aussi beaucoup. Je suis partie de l'idée des arnaques amoureuses puis de ces gens-là qui se font avoir. Tous les personnages cherchent au travers l'autre ou à travers des objets une espèce de réponse pour retrouver un équilibre ou se faire simplement valoriser. C'était super important pour moi d'écrire une comédie parce que j'essaie de rendre l'expérience humaine là, dans mon écriture. Puis pour moi, la vie, c'est tragique, mais c'est très drôle aussi. Moi, mon personnage, c'est Nadia. Mon personnage, c'est Sébastien, mais diminutif Seb. Nadia, en fait, c'est la blonde de Seb. Mon personnage, c'est Paul. C'est le frère d'Émile. Le personnage, c'est Émile. Je joue le personnage de Marie, ex-conjointe de Paul et chirurgienne esthétique de Nadia. Impulsif. Électrique. Virtuel. Spontanéité. Bouillante. Ils ont tous en commun d'être assoiffés. Pour cette pièce-là, j'ai eu envie, suite à une rencontre qu'on avait eue avec Marie Brassard, qui nous parlait de, tu sais, beaucoup dans l'impulsion, dans l'inconscient, dans la recherche. J'ai eu envie de me permettre ça, puis on avait le temps, on avait 1 an. Et j'ai vraiment exploré ce qui était plus pulsionnel, justement. Fait que je suis pas partie nécessairement avec un plan. Je suis partie avec ce qui m'habitait, j'ai fait parler des personnages, puis ça a donné lieu à des scènes. Ça a fait une pièce à mi-chemin entre la pièce machine, qui est comme une pièce très structurée avec une intrigue très claire, puis une pièce paysage où on peut flyer un peu, puis aller plus dans l'imaginaire, puis le fantastique. C'est un parfait équilibre, puis ça me ressemble, tu sais, dans quelque chose de très terre-à-terre, dans la langue, puis dans les situations. Mais dans les choix que les personnages vont faire, ben là, on fly. C'est ce qui m'intéresse dans l'écriture aussi, c'est d'écrire puis d'être moi-même surprise par ce qui m'habite, puis de faire « Oh, OK, on s'en va là ». Je crois que c'est une question piège. Le personnage n'évolue pas. C'est une personne qui est qui peut paraître très égocentrique, très superficielle au premier regard. Il est très honnête, il est très pur comme individu. Il devient très attendrissant à la toute fin, le personnage. Il se pose beaucoup de questions durant la pièce et je crois qu'il se rend pas compte à quel point les réponses se trouvent devant lui. Tous les personnages de Comme en gros tu m'aimes reviennent souvent à leur point de départ, en fait. Je pense que s'affirme dans sa quête morale et dans ses valeurs, mais elle se transforme aussi physiquement. On entre dans la pièce à un moment où, plutôt que de voir son évolution, on voit plutôt le retour un peu à zéro, tu sais, de ce personnage-là. On arrive à un point où tout éclate et tout ce qui s'était construit se déconstruit. Je crois que s'ils se repliaient sur eux-mêmes et qu'ils faisaient beaucoup de d'introspection, ils seraient capables de s'en sortir de ça. Je sais pas à quel point il évolue, mais il pense qu'il évolue. Ça, c'est certain. Le doute, les insécurités, l'envie de combler un vide qu'on a tous. Mais je pense pas que je passerai par les mêmes moyens que lui, mais j'ai au moins ça en commun avec lui. Son émotivité, je pense qu'il est très proche de ses émotions, il est très impulsif comme personne. Je pense que pour ça me parle beaucoup. Son désir ardent de partir sur une île déserte. J'ai été touchée par son indignation puis sa colère face à la notion d'apparence. Je partageais certaines de ses réflexions, mais qui ne s'articulent pas de la même manière. Je ne suivrais pas le chemin qu'elle suit dans la pièce. J'avais beaucoup de choses en commun avec lui. J'aime ça, être dans mon monde. Le plus gros défi que j'ai eu à faire, c'est de justement séparer le personnage d'Émile de ma personne, de mon entité. Elle change beaucoup dépendamment de dans quel contexte elle est puis avec qui elle est. Donc, je pense que ce qui a été un défi, c'est de trouver quelque chose qui unifiait le personnage. C'est une pièce qui est écrite en tableau et on arrive au milieu de des moments qui ont déjà lieu, genre qui sont déjà en action. Moi, il faut que je fasse ce travail-là
qu'est-ce qui arrive avant pour que cette charge-là soit pas juste technique et placée, mais qu'elle ait une vraie charge émotive et un vrai parcours. C'est vraiment d'arriver sur scène en sachant que dans 2 secondes, je vais devoir être dans un état, mais le corps ne l'exprime pas du tout. De nuancer tout, je pense que c'est un défi. De pas juger mon personnage, c'était le plus grand défi. J'ai-tu l'air d'un labrador, moi, Chris? B, s'il te plaît, je suis prêt. Accepte le chaos, puis c'est tout. Je veux te crier sans feu, c'est l'affaire que je veux le plus au monde. Je suis super sincère. La peau, c'est comme du pâté chinois. J'aime bien cette